Bonjour, je m'appelle Nathalie Gess, je suis le cadre supérieur du pôle URMED et je suis ici aujourd'hui pour vous parler des urgences de Lens. Il faut savoir que les urgences de Lens ont vu une rénovation qui a consisté d'une part au renouvellement de l'ensemble du matériel, mais aussi a vu durant un an la rénovation des urgences. Cette rénovation a permis d'améliorer nettement l'accueil du patient, ainsi que la qualité et la sécurité des soins, mais aussi les conditions de travail des personnels et la sécurisation. Je vous propose de nous suivre dans la visite des urgences. Alice Delacroix, notre chef de service, est-ce que tu peux nous parler des urgences de Lens? Les urgences ont été réorganisées afin de pouvoir optimiser la prise en charge des malades ainsi que fluidifier cette prise en charge. Nous avons des filières dédiées, chacune gérée par un médecin, un infirmier et un aide-soignant, permettant un travail en trinôme continuellement. Nous avons une activité permettant de brasser des pathologies variées, ce qui la rend vraiment très intéressante. Nous bénéficions de spécialités qui ont une prise en charge urgente dédiée, notamment la pédiatrie, qui prennent en charge leurs urgences en dehors de la traumatologie par les pédiatres. Les urgences obstétricales et gynécologiques sont également gérées par les gynécologues et les sages-femmes. Concernant les urgences ophtalmologiques et ORL, elles sont gérées par les spécialistes d'organes en journée et nous bénéficions aux urgences d'un accès un peu privilégié à l'échographie Doppler en journée, permettant de fluidifier largement la prise en charge. On y va? Allez, on visite. Ouais. Céline, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'accueil? Alors, à l'accueil, on est 2 infirmières d'accueil. On fait le tri des patients en fonction des critères de gravité, donc en fonction des constantes, en fonction de ce que les patients nous racontent. On essaye de voir un peu les antécédents, de voir le niveau de gravité. Les niveaux de gravité les plus élevés sont systématiquement montrés au senior du déchocage, afin de voir exactement si on les met plutôt en déchocage, en surveillance ou si c'est du léger. On y va ? Bonjour Sylvie. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce que vous faites ici en tant qu'IAO dans le box d'accueil? Ici, c'est la première pièce où nous accueillons le patient. Donc, au vu de l'état clinique du patient et des paramètres vitaux, nous l'orientons dans les différents secteurs, à savoir le léger, le soin externe ou le déchocage. Toutefois, si on a un petit doute, on peut toujours demander au médecin du déchocage qui nous oriente. Eh bien, allons le voir. Merci. Bonne visite. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler de la zone de déchocage? Bien sûr Nathalie, donc on est dans cette zone de déchocage qui est constituée de 2 box de 2 lits, nous permettant de pouvoir accueillir donc, tous les patients graves, 4 patients graves, ramenés par le SMUR ou même sans SMUR directement par les pompiers ou les ambulanciers. Cette zone nous sert aussi pour prendre en charge tous les patients nécessitant des procédures d'analgésie-sédation particulières pour une réduction de fractures, de luxation, pose de drain, etc. On a aussi sur ces 4 places, une place qui est réservée, qui est dédiée au télé-AVC pour les périodes de garde, permettant de pouvoir prendre en charge les accidents vasculaires cérébraux en lien avec le neuroréférent de la région du télé-AVC. Voilà, on fonctionne par trinôme avec 24 heures sur 24, un médecin senior, une infirmière et une aide-soignante. Et en période de jour, on travaille aussi avec nos internes des urgences et les étudiants hospitaliers qui prennent aussi en charge les patients avec nous. Zone de surveillance. Oui, alors c'est un secteur de 6 box. Donc les 6 patients sont scopés, ils sont allongés. Au moins on peut surveiller leur constante, on peut voir l'évolution. Ce qui est pratique aussi, c'est que c'est facile d'avoir donc des avis des spécialistes. Ils descendent, ils viennent voir le patient, ils ont leur box. Pour faire l'échographie, il y a des grands box aussi, c'est bien. Et enfin voilà, c'est pratique. Bonjour Kevin, alors où se trouve votre binôme infirmier? Elle est dans la salle de soins, je vous emmène. Vas-y,
Justine? Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler du secteur léger aux urgences, s'il vous plaît? Alors, le secteur léger est un secteur qui nécessite que les patients soient pris en charge sur des brancards jusqu'au diagnostic final et l'orientation vers un service adapté à leur pathologie. On travaille en trinôme avec le médecin, l'infirmier et l'aide-soignant. C'est divisé en deux secteurs, le secteur A et B, jusqu'à ce que le patient soit pris en charge dans sa globalité puis orienté vers le service de soins adaptés par les brancardiers. Alors justement, allons rencontrer un brancardier. Bonjour Corentin. Bonjour Madame Jess. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'équipe de brancardiers aux urgences? Bien sûr, nous sommes une équipe de brancardiers affectés sur le secteur des urgences. Nous occupons de la prise en charge des patients, de tous les transferts vers les unités de soins, ainsi que les plateaux techniques et l'imagerie, ce qui nous permet de gérer plus facilement le flux au sein des urgences. Bonjour docteur. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler de la filière courte aux urgences? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis médecin généraliste. Je m'occupe donc des soins externes qui se décomposent en une filière traumatologique et une médicale. Pour la filière traumatologique, on s'occupe de la pédiatrie et des patients adultes qui vont de la simple contusion ou entorse jusqu'aux fractures. Pour cela, on est aidé d'une infirmière qui a des compétences en gypsothérapie pour réaliser les plâtres. Et on fait également nous-mêmes les petites sutures. On fait aussi de la filière médicale qui est en fait de la simple consultation de médecine générale comme en ville pour des patients qui soit n'ont pas de disponibilité en ville ou qui ont des symptômes. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler du secrétariat des urgences? Bien sûr, Madame Jess. Alors, notre secrétariat est comme tout secrétariat type à la base. Nous assurons beaucoup tout ce qui est administratif, l'accueil des patients autant au téléphone que physique. Par contre, il y a quelque chose qui diverge par rapport aux autres secrétariats, c'est le rattrapage des codages. Nous sommes le lien direct avec l'université et les internes et les externes. On leur permet de planifier tout leur planning. On reste entièrement à leur disponibilité s'ils ont le moindre problème. À la fin, ils viennent nous voir au niveau de tout ce qui est évaluation pour pouvoir gérer toutes les tâches administratives, les dernières tâches administratives. Bonjour Aurélie. Bonjour Madame Jess. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos missions au sein du service social au niveau des urgences? Donc, le service social au sein des urgences est composé d'une assistante sociale à temps plein qui a deux missions principales, un travail en collaboration avec l'équipe mobile de gériatrie qui permet une prise en charge optimale des situations des personnes âgées afin de les orienter au mieux, soit en hospitalisation, soit pour un retour à domicile ou une orientation en EHPAD. La deuxième grande mission est de la prise en charge de tous les patients sans domicile fixe, patients ayant des problématiques au domicile. Au sein des urgences, il y a aussi un mi-temps assistante sociale au niveau de la permanence d'accès aux soins de santé qui prend en charge les personnes n'ayant pas de droit ouvert, sécu et ou mutuelle. Afin d'optimiser la prise en charge des patients, nous travaillons donc conjointement avec plusieurs équipes, l'équipe mobile de gériatrie, l'équipe de psychiatrie avec un infirmier de psychiatrie présent aux urgences, ainsi qu'une équipe mobile d'addictologie. De l'équipe du SMUR et du T2IH. Ici à Lens, on a une équipe au SMUR H24 et on a une équipe T2IH de 9h à 21h. On a quelquefois une équipe supplémentaire médicalisée la journée quand on a suffisamment de personnel. C'est des véhicules qui sont plutôt efficaces, qu'on renouvelle régulièrement, ceux-ci et ceux-là aussi. Voilà. Merci. Je vous en prie. Prochain objectif, le nouvel hôpital.